Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques-Juliet Sengekeli, a accordé une audience ce jeudi 13 février 2025 dans son cabinet de travail à Christelle Kiakouba, fondatrice et coordinatrice principale de la structure Telema Mwana ya Mapinga, créée en 2013 et réunit en son sein les dépendants de militaires et policiers de la République démocratique du Congo. Les échanges entre le professeur Jacques-Juliet Sengekeli et Christelle Kiakouba ont tourné autour des conditions sociales et la prise en charge par le gouvernement des dépendants de militaires et des policiers congolais. Au sortir de l'audience qui lui a accordé le porte-parole de la Chambre basse du Parlement, Christelle Kiakouba a salué la volonté et la détermination de son hôte à accompagner les dépendants de militaires et des policiers dans leur démarche d'obtenir du gouvernement congolais l'amélioration de leurs conditions sociales. En premier, nous avons commencé à échanger sur ce que les dépendants ou les familles des militaires et des policiers ont obtenu pendant le régime Tshisekedi. J'ai démontré au rapporteur de l'Assemblée nationale que à chaque fois que les familles de militaires et des policiers se sont levées pour aller vers les autorités durant le régime Tshisekedi, nous avons eu des réponses positives. Que ce soit auprès du président de la République, qui nous avait prêté son oreille attentive, comme toujours, qui nous avait même promis de majorer la rente de veuve, de majorer la solde de blessés de guerre appelée communément rouge, que nous avons obtenu, en fait, que nous avons touché depuis 2022. Nous avons parlé d'autres plaidoyers qui ont eu en fait des réponses positives et ce que nous voudrons en fait que demain ou ce que nous proposons pour que ça soit fait en fait demain. Deuxièmement, nous les avons remerciés pour le plaidoyer qu'ils ont mené en fait en faveur des familles militaires et des policiers, en faveur des hommes en uniforme pendant le débat pendant les débats sur la loi budgétaire, en fait pendant la session budgétaire, qui est majoration pour qu'il y ait amélioration de conditions sociales en fait des militaires, des policiers ainsi que celles de leurs dépendants. Et après, nous avons également parlé, nous l'avons rappelé, que les familles des militaires et des policiers ne devraient pas être oubliées pendant cette situation, pendant cette période. Elles sont directement ou indirectement des victimes. Ce sont elles en fait qui perdent leurs parents. Ce sont eux qui voient leurs parents qui étaient partis valides devenir invalides. Ce sont eux qui perdent justement en fait leurs parents par de moyens. Parfois, nous avons suivi les événements des Goma où il y a eu certains militaires en fait qui se sont rendus à la MONUSCO, mais qui sont aujourd'hui en fait livrés par les agresseurs. Nous avons parlé de toutes ces questions-là, en tout cas des questions de l'heure, les enjeux de l'heure. Nous avons parlé également en fait justement d'une proposition de loi que nous sommes en train de préparer, que nous sommes en train de rédiger, nous, le dépendant de militaires et des policiers, sur la loi. La proposition, ça sera en fait la proposition de loi portant statut de dépendant de militaires et policiers. Pourquoi maintenant nous pensons que le moment est idéal? Nous pensons que quand on parle du soutien FARDC, quand il y a tout le monde en fait, quand la foule en fait, tout souhaite carrément tous les citoyens congolais, que ce soit ceux qui sont dans le pays ou à l'extérieur du pays, parlent du soutien FARDC, reconnaissent le loyal service que rendent nos parents à la République. Les gens qui ont vu la bravure dont fait montre nos parents sur les lignes de front. Et nous pensons que c'est aussi des bons moments quand les voix s'élèvent, quand la reconnaissance en fait, la reconnaissance des citoyens vis-à-vis de leur armée, vis-à-vis de leurs vaillants héros en fait s'exprime. Il faudrait également en fait penser à donner du contenu. Il faudrait également penser à faire réfléchir la foule, à faire réfléchir les citoyens congolais pour que le soutien FARDC devienne une phrase remplie des actions concrètes, accompagnée des actions concrètes. La réponse, elle a été comme toujours positive. Qu'ils sont là, ils attendent cette proposition de loi, ils attendent. Christelle Kiakouba et sa structure Telema Mwana ya Mapinga comptent mener par l'entremise du rapporteur Jacques-Juliet la même démarche auprès du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe.